Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. Si vous nous rejoignez dans la cour des grands, soyez les bienvenus. Guy Carlier, la Francesca Antoniotti, Philippe Candeloro et notre ami Thierry Geffretin. Alors, c'est l'heure du camarade du jour, juste avant la leçon du jour qui sera sur les 60s et les 70s. Mais pour l'heure, notre camarade est célèbre et sa voix aussi. Donc, je vais demander à notre camarade de répondre uniquement par oui ou par non. Et surtout, je ne vais ni vous donner son nom, ni vous donner son prénom. Juste vous dire bonjour, camarade. Bonjour. Alors, allez-y, Guy Carlier. Bonjour camarade, vous êtes un artiste ? Non. Ah. Vous êtes ni chanteur, ni comédien, ni humoriste. Bravo, Francesca, Vous merci. êtes politicien ? Non. Vous êtes homme de médias ? Un peu. Vous travaillez à la radio ? Ça m'arrive. À la télévision ? Un peu. Thierry, une question. Multimédia. Vous écrivez ? Ah oui. Est-ce que vous vous appelez Michel ? Pas du tout. Non. Est-ce que vous avez plus de 50 ans ? Oui. Pourquoi Guy? Non, mais on sentait une maturité. Oui, vous c'est avez ça. atteint l'âge de la maturité. Pas sûr. Est-ce que vous êtes dans l'actualité, donc en ce moment, notamment aujourd'hui ou cette semaine ? Un peu. Ouais, peu. il l'était en toute fin de semaine dernière. Donc vous êtes journaliste, c'est ça ? Et vous avez une spécialité. Est-ce que vous avez une spécialité dans le journalisme ? Oui. Oui. L'interview politique ? Non. Sport ? Non. Journaliste économique ? Non. Musical ? La musique ? Oui. Ah, alors Thierry Geffretin, vous avez une idée? Allez-y. Une petite. Allez-y. Une fin de carrière annoncée ? Alors allez-y Thierry. Non, je vais laisser Guy le dire. Non, allez-y. Allez-y. Philippe ? Eh Manœuvre. oui, c'est Philippe Manœuvre. Évidemment, bonjour Philippe. Oui, moi, bonjour, j'en pouvais plus de déguiser ma voix, j'aurais dû mettre au fond, là. Alors Philippe, on est content de vous avoir. Vous tirez votre référence après 595 une de Rock and Folk en tant que rédacteur en chef. Vous avez tourné la page avec un dernier numéro, on voit d'ailleurs The Cure. Ça faisait 24 ans que vous étiez à la tête du journal. Pourquoi vous arrêtez maintenant ? Pour m'occuper de mes enfants, pour prendre parce que c'est possible, parce que c'est l'heure, et puis parce que je voudrais que des jeunes reprennent le journal, s'en occupent avec des visions peut-être différentes, peut-être plus axées vers une espèce de jeunesse du rock. Je sais pas, mais je pense que c'est bien, c'est le bon moment. Thierry Geffretin. Moi, je dis quelle sagesse, mais il ne faut pas tout à fait arrêter, Philippe, quand même. Hein. Ben non, mais je vais continuer à écrire des livres, les amis. Vous inquiétez. Vous avez trouvé le repreneur, enfin les jeunes qui vont reprendre justement ? Oui, absolument, oui. C'est Basile Farkas et Vincent Tanière, voilà, des très bons journalistes, des gens qui ont travaillé avec moi pendant des années. Ah ouais, c'est votre équipe. Voilà, c'est mon équipe. Voilà, il n'y aura pas de rédac chef venu de l'extérieur, etc. En même temps, c'est vrai, vous parliez de jeunesse et d'enfants. Je fais une parenthèse, je vous félicite pour la naissance de votre fille Lily Rock, qui est née il y a quelques jours, Philippe. Oui, 6 jours. Aujourd'hui, elle a 6 jours. La petite merveille. Bravo. Alors, Rock and Folk, c'est un magazine vieux de 51 ans, si je ne me plante pas. Plus vieux que Rolling Stone, d'ailleurs. 50 000 ventes par mois, 360 000 lecteurs. Et comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs une telle longévité ? C'est rare. Parce que à un moment, on n'a pas du tout voulu changer le cap, par exemple, parler de politique, changer le... On est resté rock, on est resté bêtement rock avec nos copains les Stones, Iggy Pop, avec... vous voyez, en respectant les artistes, parce que c'est un monde hyper difficile, la musique. Vous en savez quelque chose tous là autour de cette table. Et donc nous on s'est dit on peut aider les artistes qu'on aime, qui sont qui sont avec nous depuis le début. C'était Michel Polnareff sur la couverture du numéro 1. Et on est toujours amis avec lui, et il m'a appelé d'ailleurs dès qu'il a appris la nouvelle. Enfin, je trouve que c'est magnifique, quoi. On a décidé de continuer à faire un journal rock, purement rock. Guy Carlier. C'est ça qui est bien.
Rock et folk, c'est comme Charlie, vous êtes dans les racines de toute une génération, toute la génération du baby boom. C'est évidemment très important. Moi, je me souviens du premier numéro. Je me souviens aussi qu'au début, vous étiez en concurrence avec Best et qu'on a très vite délaissé Best compte tenu de la qualité journalistique de Rock et folk. Et je voulais vous dire bravo et merci surtout d'avoir été là. Je me souviens de votre critique du premier album de Led Zepp. Je me souviens de ça. Je l'ai acheté en lisant la critique sur Rock et Folk et je me souviens que vous avez descendu le 3e ou le 4e album du même groupe et que j'ai abandonné à ce moment-là aussi. Ah oui. Et voilà. Il a tué des carrières. Non, mais c'est incroyable. En plus, ce titre Rock et Folk, c'est parce qu'à l'époque probablement Dylan arrivait. On savait plus trop. Il y avait eu la première génération des groupes anglais et puis il arrivait ce qu'on a appelé le folk, qui était quand même anecdotique, mais Rock et folk est resté. Le titre était plus fort que la mode. Vous rejoignez Guy Carlier, Philippe, j'imagine. Oui, c'est-à-dire qu'à une époque où il n'y avait pas Internet, je pense que Rock et Folk a donné un moyen d'expression à la jeunesse. Moi, je suis rentré à Rock et Folk, j'avais 20 ans. Oui, il faut dire que vous avez fait le siège devant Rock et Folk, d'ailleurs, pour y rentrer. J'ai fait le siège, j'avais dit au conseiller d'orientation au lycée de Châlons en Champagne, je veux travailler dans un journal rock, soit à Bête, mais plutôt à Rock et Folk. Et là, ils avaient dit à mes parents, votre fils est fou furieux, il faut le remettre dans le droit chemin, empêcher par tous les moyens d'aller faire ça. Ouais. Et mes parents m'ont suivi, ils ont eu confiance et ils m'ont laissé le faire. Et c'était une époque où le courrier des lecteurs de Rock et Folk, c'est ça qui était vraiment important. C'était comme aujourd'hui les tweets où ça permettait aux gens, aux jeunes, de dire exactement ce qu'ils avaient sur le cœur. Et c'était une époque difficile où les cheveux longs étaient poursuivis, où il y avait au tout début de Rock et Folk, il y a des lettres bouleversantes de jeunes gens qui ont maille à partir avec leurs parents parce qu'ils écoutent du rock ou qu'ils ont les cheveux longs ou un blouson noir, enfin voilà. Donc on a fait du bon boulot, je pense. Bien sûr, Francesca. Philippe, vous aimez le rock, vous en êtes dépendant. Là, c'est aussi une aventure qui s'arrête. Et comment vous allez faire là au milieu des biberons et des couches pour garder le rock and roll dans votre vie, ultra présent? De toute façon, ma fille, ça sera comme mon fils. Je lui ferai écouter de la musique. Il y a de la musique tous les jours à la maison, tout le temps. Bon, on ne met pas du métal tout de suite pour commencer. Au début, on va être extrêmement calme. Mais mes enfants sont élevés avec des instruments de musique partout, avec la musique tout le temps. Et voilà, on verra ce que ça fait. Mais s'ils veulent être avocat, avocat ou ingénieur, très bien aussi. En général, ça fait avec du bien. J'ai une dernière question, Philippe Manœuvre. Vous avez brillé cet été d'ailleurs sur Europe 1. Je le dis parce que j'écoutais Salut les rockers pratiquement tout le temps avec Émilie Mazoyer. Vous pourriez refaire de la radio, évidemment? Oh oui, oui, la radio, c'est trop le contact rapide, c'est fabuleux, c'est décider le matin, on va leur mettre ça, c'est réactif, c'est drôle. Oui, ça pourrait. Avec plaisir. Et puis on attend un livre aussi, je crois. Voilà, je suis en train d'écrire peut-être un ou deux livres, mais d'ici à Noël prochain, il y aura quelque chose qui va arriver, c'est clair. Bon, profitez en tout cas, Philippe Manœuvre. Merci d'avoir été notre camarade du jour aujourd'hui. Merci Alessandra, merci à tous. Merci Guy, merci Thierry. Avec plaisir, Philippe. Allez, dans un instant, le son du jour, 60s, 70s. À tout de suite, les copains, sur Europe 1, évidemment.